Sur ce, Sur ce, bonne bonne écoute. écoute. Il était bon, ça. Ouais. Let's go. We are on. On a besoin d'ajouter les caméras? Peut-être un peu, ouais. Juste la tourner un peu, genre. Malade! Skull Kid! Hello! Bienvenue parmi nous. Merci de te prêter à notre podcast au ton de la journée. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, j'ai commencé à être plus en télétravail. Ouais. Puis j'écoute beaucoup les podcasts et honnêtement, je suis très satisfait autant de qu'est-ce que tu fais avec Yugi qu'avec Tissir, honnêtement. Surtout quand vous Très recevez gentil. des créateurs de jeux indie ou Ouais. autres. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis en plus, je sais que ça fait très bien avec vos contenus vu que Tissir, justement, il est fou par rapport aux jeux indie, démos et autres. Là, 100%. pour pouvoir donner la chance aux développeurs indépendants. Fait que je trouve ça excellent. Là, donc lâchez pas les boys. Merci, très gentil pour vrai. Ça a été un peu la tournure de notre deuxième saison. Ouais. Puis en trip, je pense qu'on va continuer dans cette lancée-là, d'être dans l'univers puis dans les trucs, dans l'industrie du jeu indie. Puis la Yes. réception est bonne, les studios y embarquent, puis même ils nous recommandent à d'autres studios. Ah, c'est le Fait fun. que ça, c'est cool, tu sais. Ouais. Fait que on aime vraiment ça. Mais aujourd'hui, on y va avec un concept différent. Ouais. Donc, je l'ai expliqué premièrement à ça à la maison. Aujourd'hui, c'est notre podcast au thon. On est ici à l'événement Deuxième Vie à Ubisoft Montréal pour récolter des dons pour Opération Enfant Soleil. Donc, comment ça va se passer? Je vais te nommer une liste, je vais te lister des thématiques. Puis tu devras en choisir une parmi ces thématiques-là. OK. Selon la thématique choisie, il y a des questions D'accord. qui vont en suivre. À noter aussi que lorsqu'il y a des dons, ça impacte la discussion. D'accord. Donc, vous allez voir le chat, dans le chat, le commande don DONS, vous allez voir les paliers. Tu vas les découvrir quand il va y avoir des dons. Parfait. Mais ça va de porter des lunettes à se claquer des Bean Boozled, puis... Bon, non, mais d'autres lunettes Ok. festives, là. T'es pas obligé de... Je m'en dire, je crime, j'en brûle déjà un, puis on n'a pas commencé. Non, c'est des petites lunettes funky, là, Ça, quand d'ailleurs, même. c'est toi qui m'avais recommandé ça quand on s'est vu le premier podcast avec Pour les Tissir. lumières bleues, là. Ouais. Puis me ça, souviens. honnêtement, ça a changé ma vie au niveau du travail puis Ouais, du clairement. streaming. Je suis fatigué moins rapidement. C'est incroyable. Fait que, Clairement, ben, ça épuise moins les yeux. puis Ah ça... ouais, vraiment, ça fait de la job. Là, j'adore depuis. Là. Fait que, Ouais, mais content que ça Ouais. t'ait marqué, puis tu l'utilises, c'est nice. ouais. Je prends la parole 2 petites minutes Ben pour vous oui. dire qu'on a un beau don de 25 $ de Nello et Rika. Nello, merci, c'est trop Merci fin. beaucoup. Et là, c'est les Sour Candy. Yeah. Fait que ce que je te propose, je vais te nommer les... je vais te nommer les catégories. Oui. Tu vas choisir. Oui. On va prendre un Sour Candy OK. au moment de répondre à la question. C'est excellent. Ouais, Parfait, c'est bon. ça? Ouais. Le chat, ça vous va? Donc, C'est hot. commençons par les thématiques. Oui. Première thématique, sous la douche. Deuxième thématique, on vient de le faire, fait que ça, je vais le skipper. Mais mettons que tu es. Ensuite vient this or that, fait qu'un ça ou ça. Ouais. Ça, on vient de la faire, excusez. Sur une île déserte. Et le temps d'un apocalypse. Eh boy! Je peux les renommer, là, je sais que c'en est quand même beaucoup. Je vais éliminer sous la douche. Parfait. Ça ou ça, quand je reviendrai un jour sur votre podcast, on le fera parce que Fair j'adore enough. en Yes. motazine. Fait qu'il me reste Apocalypse, puis il me reste Si j'étais, puis une île déserte. Ouais. T'as Je bien pense suivi? que île déserte est un peu trop commun comme question que tu poses à tes amis, fait que je vais l'éliminer. Il reste l'Apocalypse, Ouais. puis Si j'étais. Je pense que Il y a j'aime... personne qui a fait Apocalypse jusqu'à présent. Ben, je Ça le prends. peut- Ouais, je le prends. Malade. Donc, on va se faire un cheers de bonbons de Sour Candy. Encore une fois, merci Nello. Hey, c'est tellement sucré que c'est collé. C'est ça. C'est juste collé. Est-ce que c'est pire, selon vous, des bonbons sucrés ou des Bean Boozled épicés? Le pire pour toi, les Sour Candy ou les Bean Boozled?
Vite de même, je pense que je vais faire une face qui va donner l'impression du contraire, mais je pense que je me suis peut-être déjà brûlé l'estomac, fait que Oh shit. Ouais. j'oserais dire que ça a des répercussions plus longues, j'ai l'impression, l'épicé. Fait que je vais y aller avec l'épicé qui est le pire, mais ma face va dire le contraire dans quelques instants. On aime ça. Donc, le temps d'un apocalypse, il y a un petit contexte, puis après, il y a une question, puis... OK. ouais. Le contexte... Là, maintenant, live, là, il y a un apocalypse de zombies qui éclate. On se rend compte que le monde se transforme en zombie, là. La première question est... Quelle est ton arme pour te défendre avec ce que tu vois ici autour de toi? Cheers! Vite de même, là, je suis en train de regarder dans les alentours. Les seules choses que je vois qui sont vraiment... On va... Eh boy, qui sont vraiment comme durs, les micros. Ouais. Moi, j'ai l'impression que manger un coup de micro dans la face, ça fait très, très mal, là. 100%. Sinon, écoute, il y a des tours d'ordi, ça me fait mal au cœur, mais s'il faut, je les lance. Je pense que je serais même gang de pogner Jace. Pogner Jace dans mes bras puis partir en courant pour faire un pilier, là, tu sais, les rares Oh, dam shit, dam ouais, dam les dam. béliers, là, pour, Ouais, il a la tête dure, mon ami. et sûrement aérodynamique. Mais non, pour vrai, tout ce qui est bras de micro, trépied, c'est quand même une bonne réponse, c'est quand même massif. Là. Je pense qu'il faut que tu vises quelque chose qui est dur et ou pointu surtout, parce que dans le fond, à moins que tu aies des armes à feu. Tout à fait. Et puis, ben, écoute, je pense que je vérifierais, mais mettons les panneaux de lumière, je me les attacherais sur les jambes et hautes avec du scotch. OK, ouais. Parce qu'on le sait, les zombies, la première chose, c'est l'infection. Donc, si tu te protèges d'une morsure, t'as peut-être plus de chances de survivre longtemps. Fait que souvent, on voit dans les apocalypses de zombies, le monde, il se met plein de morceaux de métal ou autre pour éviter un contact direct peau avec dents Pour ou la morsure, griffeur. là, ouais. Parce qu'on s'entend que même si j'ai l'air de Vegeta qui a fusionné avec He-Man, en ce moment, je suis vulnérable. Il n'y a pas de pouvoir qui vient avec le costume, c'est ça que t'es en train de me dire. Non, il n'y en a pas. C'est excellent. Ah. Le surette est passé un peu quand même à ce moment-là. Hein? Ouais. Ça, Ouais. Ouais, ça kick. Mais ça l'a... Ouais, j'ai vu des petites faces. J'ai une question pour vous. Le surette, est-tu juste en surface? Ouais, pas Oui, mal. ok, ouais, ok. Comme là, en Parce ce moment, c'est agréable. Ouais, c'est ça, c'est une bonne Tu sais, comme pastille. les résidences soleil, là, c'est agréable d'y vivre. Ben, c'est Oui. ça, mais ça, c'est dans ma bouche, là. Ça goûte les Ah. résidences soleil. Là, quand même. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Il n'y a pas d'âge pour être heureux de manger des bimos surettes. Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport aux lumières et toute la protection, il y a un manga, un animé OK? qui s'appelle Zom 100, quelque chose de genre. OK. Puis dans l'animé, il met un suit anti-requin, genre. Petit requin. Ouais, parce que les requins se font mordre. Tu sais, pas anti-requin, mais les personnes qui s'occupent des requins, genre, OK. pour éviter qu'ils se fassent mordre par les requins. Fait que c'est un suit qui est ultra résistant aux morsures. OK, Fait OK. qu'il se jette dans les zombies puis il est chill, genre. Mais c'est ça que je me dis aussi, parce que moi, mettons, un film de zombies qui m'a marqué beaucoup, c'est 28 jours plus tard. OK. Puis il y a un des pères, justement, il est habillé en grosse armure de police, justement, puis vu qu'il y a le saut de SWAT, ben t'as Ah, pas, ben t'as oui. pas le toucher direct, tu sais. Exact. Ben, c'est le même Fait principe. que, C'est la même, puis je pense que, ben, tu sais, il y a plusieurs sortes de zombies dans toutes les histoires de zombies. Et on espère tous qu'ils courent pas, first of all, là. Ouais, ça dépend Ça, des... c'est l'affaire qui fait le plus peur. Mais tu sais, il y a des portes ici, je pense qu'on aurait tendance peut-être à se barricader. Puis essayer peut-être de rejoindre, je sais pas, peut-être l'armée ou autre, tu sais. Mais écoute, moi, j'étais un fan de Resident Evil. Tant que j'ai de quoi pour me défendre, je paniquerai pas. Genre, moi, donne-moi un 12, donne-moi un arme, ça va. Mais à la minute, j'ai plus rien pour me défendre. C'est là, que la panique tombe. Puis que ma babyface sort plus facilement. Je Voilà. comprends. That's it. Dans un apocalypse de zombies, tu veux une équipe de Ouais. survie. Ouais. Dans toutes les personnes ici présentes, quel serait ton ou ta teammate? Ben là, je serais têteux, là, mais je dirais mes membres de la Team Tropique, là. Lequel en premier des personnes ici présentes? Hey boy, là, je vais me le faire dire sûrement, mais je pense que Jace reste tout le temps, genre, un peu comme un de mes plus vieux amis Twitch. Puis
Jay, si vous le savez pas, dans le fond, il est surinficient. Puis même s'il avait déjà parlé de ça sur le podcast à Amy, que c'est une des choses qui le rend le plus malheureux. Parce que justement, la surefficience, d'un fois, le monde, il voit ça comme des péteux de brou ou whatever. Mais le fait justement que la personne elle a une surefficience, ben il y a un temps. Ça veut pas dire que ses idées, c'est les meilleures du monde, mais il y a un temps de réaction rapide à prendre des décisions. Fait que je pense que ça sera un atout. Puis bien aussi, bien j'ai envie de dire qu'il est en forme, il n'y a pas de problème de santé. Fait que tu sais, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération si je peux juste choisir une personne puis que je dois sauver ma vie. Ouais. Sinon, bien, la fameuse mentalité, les femmes et les enfants d'abord, j'ai envie de dire. Parce que la plupart des personnes sont capables de se défendre. Un enfant, je ne pense pas. Puis moi, j'ai la mentalité gentleman parce que je considère qu'une fille peut se défendre, oui, mais j'aurais tendance à. Mais ouais, je pense que j'irais ainsi avec Jace. Je t'aurais bien nommé urgent, mais écoute, c'est correct, je me défendrais de je mon suis sûr que côté. t'aurais nommé Tissir, puis moi je pleure là. Je suis malade. Moi, je mets trop princesse, mais il y a une moi, j'oublie ça. Demain, ça pète, là, tu m'oublies. Moi, j'aurais là. pris Jace aussi, au final. Puis, si on élargit ton choix, mettons, dans tout le Twitch franco-canadien, fait que pas nécessairement juste ceux qui sont ici, mais tout le Twitch franco-canadien, est-ce que ta réponse change? Ben là, c'est parce que j'ai envie de dire, dans des situations de même, t'as pas le choix d'avoir quelqu'un qui est hyper en forme physiquement, puis qui est quand même intelligent aussi, on va se le donner, là, parce qu'un douchebag, ça veut pas dire qu'il va te sauver la vie. Là. Mais si on y va avec la caractéristique physique supplémentaire, je pense que j'ai pas le choix de dire Standing Waltz. Parce que Andy, il est en hyper bonne forme physique. Puis je pense qu'il y a trop de situations que c'est utile. Que ça soit justement se placarder ou whatever. Ça signifie dans le fond mettre beaucoup d'objets pour, mettons, bloquer une porte. Ouais. Ben, t'as besoin de quelqu'un qui est physiquement apte à le faire. Puis qui soit rapide aussi. Fait que je pense que si on y va d'un point de vue logique au niveau physique, puis il y a des études aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a une tête sur les épaules, je considère. Je pense que ça serait logique. Moi, je pense juste au niveau survie. Parce que sinon, écoute, je serais avec Tonio, je pense que je rirais tout le long. C'est Puis ça. j'aurais du fun. J'aurais même une tendance à oublier l'apocalypse, puis ça serait un danger à cause de ça. J'aurais trop de fun. À un certain point, je pense qu'on va en avoir de besoin. Là. Ouais. Mais en termes de survie immédiate, J'avais déjà fait ça dans le passé. C'était un test avec une caisse des jardins. Je voulais une job quand j'étais petit cul. Puis là, il te donnait une liste de personnes, genre femmes enceintes, psychologues. T'as le droit de prendre 5 personnes. Pourquoi? Attends. T'es en train de me dire dans une entrevue des jardins Ouais. pour comme un poste d'étudiant, là, mettons. Puis il y avait trop de monde, fait qu'il faisait un genre de test, Ouais. on va dire, psychologique. là, ouais, pour Parce qu'il savoir, fallait que tu donnes les raisons. Tu sais, mettons, il y avait humoriste ou des trucs de même. Fait que moi, mettons, j'avais marqué, bien sûr, le médecin, parce que le médecin, des c'est vies, obligatoire. ouais. Puis là, il y avait une femme enceinte. Mais là, le problème, c'est, tu vas-tu avoir le temps de survivre pour avoir une bouche de plus à nourrir? Il y a toutes ces questions morales-là, il faut que tu te poses. Puis je trouve ça dur. Ben, je trouve ça dur pour un enfant de 12 ans de répondre Ben oui. à ça. Mais d'un point de vue, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça te pousse ta réflexion. Tu peux pas juste dire, je vais prendre ça. Non. Non, faut que tu Pourquoi? réfléchisses. Là, ouais. Pourquoi, tu sais, un ingénieur, le monde va dire ingénieur, mais l'ingénieur, il y a des études, puis peut-être que lui, avec 2-3 items, va être capable de te faire quelque chose d'utile. Ouais. Tu sais, Non, je suis d'accord. j'ai écouté une émission coréenne, c'est Sweet Home, puis il rencontre un monsieur, puis le monsieur, c'est un ancien militaire. Tu lui donnes du tape, un couteau, un bâton, il te fait une lance. Ouais. Ça, t'as besoin de ça contre des zombies. T'as besoin de quelqu'un comme Dead by Daylight, qui est capable de te faire des items de fou, genre. Comme le spot. Puis, Ouais, t'as besoin de ça. Puis là, ben, c'est sûr que vous avez tout envie de dire mon chum, ma blonde, mais dans un point de vue de survie, pas malheureusement, tout le temps idéal, on peut pas savoir premièrement comment on réagit. Puis ça veut pas dire que ta réponse là, face au problème, va être la même non plus. C'est ça, tu sais, comme on a toute l'image dans une situation qu'il y a un vol dans un dépanneur, hey, je vais pousser l'assaillant, je vais le bloquer, puis les résultats, t'es en petite boule puis tu pleures, tu sais. Quand t'es on the spot, on sait pas nécessairement. Exactement. tu sais. Quand ta vie est en danger, ton cerveau réfléchit pas de la même manière. Que tu sois héroïque dans la vie de tous les jours, quand tu es face à la mort ou à des décisions qui peuvent être mortelles, tu peux pas avoir les mêmes malheureusement, puis tu pourras jamais
les concevoir ou les décider tant que ça arrive pas. 100%. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de films que tu vois une personne qui est super gentille, puis qui finit que c'est le trou de cul de l'histoire, que, il trahit le monde parce qu'il veut sauver sa propre vie, tu sais. Fait que, ouais. L'instinct de survie qui kick à un moment donné. Exactement. Puis, tu sais, on le voit avec les animaux, c'est la même chose. Ben oui, ils s'enfuient. Tu lances un steak devant 10 chiens qui sont affamés, ils s'en laisseront pas des miettes. Ouais. C'est le premier qui le pogne, va le bouffer. Tout l'aide pour les autres, il va survivre. C'est ça, pareil, c'est l'instinct animal. Puis c'est pour ça que je dis, j'avais eu un cours en philosophie quand j'étais au cégep, puis que ça parlait justement que est-ce que l'être humain est prédominé par l'instinct animal ou le CLR, qui était dans le fond la capacité d'avoir de la moralité. Ouais. Le libre arbitre, genre. Exact. Puis c'est fou à quel point. Puis il y a même des théories que tu as l'Homo sapiens, mais tu avais l'homme de Néandertal également. Puis ils pensent qu'il y a peut-être des personnes qui descendent de un ou l'autre, ce qui ferait en sorte qu'il y a du monde qui sont plus animal dans leur réaction que réfléchi. Je comprends. Ça, on peut pas le prouver, j'imagine, sans avoir beaucoup de tests. Mais j'ai déjà entendu ce genre de théorie-là, puis je trouvais ça quand même intéressant, puis ça pouvait peut-être expliquer des fois des réactions peut-être plus meurtrières ou plus animales de certains individus, genre. Ouais. Je comprends. Chris, je suis allé loin là-dedans. Ouais, ça, j'arrive. On voit que c'est un sujet qui t'intéresse à survie. Ouais, vraiment beaucoup. Tout le monde des zombies et tout, là, on s'entend? Ouais, ben, j'étais un fan de Resident Evil, comme je dis, mais c'est une de mes franchises préférées, puis on dirait que depuis que je suis jeune, j'en avais tellement peur. Moi, parce que j'avais une porte patio, puis c'était en vide. Fait que là, je me disais, si d'autres affaires arrivaient, ils vont en péter. Puis je rêvais à ça la nuit. Puis je me disais, justement, À tout, là. sans être survivaliste, Ouais. mon cerveau, d'un fois, il se pose ce genre de questions-là juste pour se challenger. Qu'est-ce que tu ferais, PL? Ouais, je trouve ça très intéressant. Ben écoute, on va continuer de challenger ton cerveau. Ouais, Dans le contexte de apocalypse de zombies qui éclate maintenant, aujourd'hui, à ce temps-ci de l'année, à cette époque-ci, tu penses que ça serait quoi la source de zombification? oh boy! Ça peut être là, aussi niaiseux que tu veux ou de quoi de sérieux. Là. Genre, je te partagerais c'était quoi ma réponse la première fois que... Moi, j'ai envie de dire qu'avec ce qu'on a vécu, là, je vais rentrer dans un sujet qui est pas le fun, mais avec le COVID, on a pu voir à quel point qu'il y avait du monde qui était pour les mesures du gouvernement et d'autres qui étaient contre. Ouais. Mais moi, je me disais justement, parce que quand tu as regardé des pays qui ont ouvert les gates puis tout en disant genre liberté first of all avant la santé, ça c'est mon point de vue, vous avez le droit d'avoir le vote, mais tu as vu à quel point que ça allait couler rapidement. Tu sais, il y a des pays comme l'Italie ou n'importe, qu'il n'y avait aucune mesure, puis ça l'a parti sur un coup avec beaucoup de morts, beaucoup d'infections. Fait que je pense que qu'est-ce qui créerait dans le fond l'épopée, c'est la mésinformation, puis on va dire l'incompréhension sociale. Voulant dire, j'en vois à la télévision qu'il y a des zombies ou n'importe, je sais qu'il y a une partie de la population qui vont avoir tendance à dire que c'est un canular ou autre. Ouais. Puis eux vont faire partie des personnes, malheureusement, qui n'auront peut-être pas de chance de survie à cause, justement, qu'ils veulent pas croire à ça. Puis toutes les histoires qu'on a vues de zombies, c'est tellement allé rapidement que t'as pas le choix de réagir là. Tu peux pas attendre. Ouais. Mais mettons, la source, là, genre, ça serait quoi? Ça serait-tu le COVID? Ça serait-tu les plus acides? Ça serait-tu... OK, c'est dans ce sens-là, tu ouais. voulais dire. Ben, Moi, je pensais que tu voulais dire, une on fois que s'entend. le virus est arrivé, Ouais. qu'est-ce qui ferait qu'il se propage? C'est ça que je comprends. pensais que tu voulais dire. Ben, c'est une bonne réponse aussi, c'est une bonne question, là. Mais- Non, moi, je pense que, honnêtement, je pense que si on se fie à la Première Guerre mondiale, il y avait, dans le fond, des maladies qui étaient transmissibles quand même rapidement au niveau respiratoire. Je sais plus c'est quelle maladie, mais je sais que c'est les premières armes, on va dire, bactérielles qui sont sorties. Ils attendaient que le vent soit dans la direction de l'autre trachée. Ils pognaient Ouais. tous les vêtements des malades puis ils brûlaient. Fait que là, ça envoyait une boucane. Fait que si tu vas sur ce point de vue-là, ben ça, c'est un arme bactériologique. Fait que ça serait ça. Moi, j'ai l'impression, puis ça fait longtemps, l'être humain il va s'anéantir par lui-même Je comprends. parce qu'on est tous égoïstes puis on veut tous avoir le pouvoir. Et malheureusement, ben ça se peut pas que tout le monde ait le pouvoir dans cette optique-là. Fait que moi, j'ai l'impression que, sans vouloir dire que le COVID était un arme bactériologique, je ne dis pas mais- ça. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tétille le monde depuis longtemps. Parce que la nuance entre, mettons, du nucléaire, tu rases un territoire, tu contamines un territoire, puis c'est pas bon. Les autres gouvernements, ils n'ont aucune raison d'envoyer une bombe nucléaire sur le Canada. Ils privent quasiment 80 de l'eau potable De mondiale. ressources, là, ben oui. Donc,
Fait que là, il y a des bombes qui existent déjà, qui sont IA, dans le fond, qui font juste brûler tout ce qui est électronique. Puis il y a même des bombes qui existent qui peuvent raser tout ce qui est vivant sans anéantir tout ce qui est solide, genre bâtiment et autres. Fait que ce serait vraiment un niveau plus bactériel. Fait que moi, je pense que qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur, c'est qu'une une puissance mondiale veut aller vers quelque chose qui n'est pas légal, qui est les armes bactériologiques. C'est une réponse tout à fait réfléchie. Ouais. Je vais te partager ma réflexion initiale qui était vraiment pas réfléchie, OK. qui était très niaiseuse. Et j'avais eu la réflexion avec Jaco cet OK. été parce qu'on s'était posé la question. Et ma réponse avait été le Beach Day. Comment ça? Je sais pas. Genre, on se rend compte que tous ceux qui ont consommé du Beach Day dans les 5 dernières années commencent à devenir zombies. Genre. Ah, OK. Puis c'est comme ça que ça se propage. Mais tu penses que ça serait d'un point de vue volontaire de la compagnie Non, Beach non. 2? C'est juste genre, turns out qu'il y a un produit qu'ils ont mis dedans, puis OK. c'est niaiseux, là. Mais Faut tu pas sais, chercher plus loin. parce que des fois, genre, comment je peux dire ça? On consomme toute l'épicerie. Tout le monde consomme de la nourriture, c'est logique, c'est humain. Mais des fois, genre, t'achètes de quoi, puis là, tu reçois un rappel, genre Ouais. sur Facebook ou n'importe, puis là, ça dit « Hey, ben, c'est ça. le poulet, la gueule de poulet, ben, suffit, C'est un la grippe à rappel de bière. Beach Day que t'as pas donné, genre. Exactement. Ah, dude, c'est du génie. C'est malade! Genre, ah, wow, j'aime ça. Fait que dans le fond, tes lagueurs de poulet peuvent te donner la salmonelle, Ouais. mais ton Beach 2 peut te donner les zombies. Ouais. Ils ont oublié de te dire hey, excuse. Ou genre, ça donne la, notice, rage, c'est pas puis rendu c'est à toi, là, contagieux. tu sais, genre. Ouais. Ah, excuse, turns out qu'en buvant du Beach Day, Et tu en dates plus, de telle j'en date. bois du Beach 2, man, j'arrête Watch ça toi, là. man. What's Watch toi, là. Dans le Fais-toi fond, tester, là. hey, man, aux cerises, c'est bon, là. Fuck! C'est du sang Toi, de zombie. tester! Y en a-tu qui sont déjà disponibles des tests pour le Beach 2, esti? La zombification. Fait que moi, je m'en vais au prochain rassemblement du gouvernement et je dis y a-tu quelqu'un qui fait des tests pour le Beach 2? C'est Oui. dangereux! Messieurs, mesdames à la maison, faites C'est attention pour à ce ça que la vos enfants Forloco a consomment. disparu, man. On nous l'a pas dit, mais c'était dangereux parce que du monde sont devenus zombies. Moi, je te vois avec une pancarte, là. No Beach Day! No Beach Day! Au Parlement à Ottawa, là. Genre, non, Beach Day. Aïe, aïe, aïe. OK. OK. Une question, puis après une question TTMC. Alright. Dernière question par rapport à la zombification, à l'apocalypse. Ouais. Ça serait quoi ta trame sonore que tu voudrais? Là? Mettons, là, t'es dans un apocalypse de zombies, t'es le personnage principal de cet apocalypse-là, c'est une série, genre. Tu veux une trame sonore. Eh boy, je suis tellement pogné en deux choix, on dirait. J'étais un gros fan de Megadeth. Ouais. Puis genre, ça pourrait être la tune In My Darkest Hour, qui est la symbolique, dans le fond, de la mort de Cliff Burton de Metallica. Mais je pourrais Ok. me l'approprier en étant le moment où tout a déclenché, qui est mon heure la plus sombre parce que la vie a changé. Mais en même temps, il y a un bon vieux jeu vidéo qui s'appelle Gears of War, que le premier Gears of ben War, oui. il y avait la tune Mad World. Ouais. Que je trouve que, honnêtement, elle serait encore plus symbolique. Puis elle a un petit côté tragique, je trouve, qui, ben est, oui. qui est vraiment excellent. C'est ouais. deep, là, Mad World. là, Là-dessus, j'aimerais juste rajouter que la bande-annonce du premier Gears of War, justement, que cette chanson-là, c'est une des meilleures bandes-annonces de Ouais. jeux vidéo que j'ai vu de ma vie. Totalement. Ça a été une des premières bandes annonces à avoir un compositeur propre, genre. Ouais. Puis un jeu, en fait, à avoir un compositeur, là, vraiment. Ça coche, là. Ben, Ah, pas un des premiers, mais un des marquants, du moins. Moi, je te dirais, c'est pas mal le jeu qui a fait mon déclenche d'acheter une Xbox Ouais. 360 parce que j'étais encore. Tu sais, j'étais un fan de RPG, Final Fantasy et compagnie. Mais puis j'avais eu une Xbox avant, mais on dirait que j'étais en hésitation à cause de God of War et compagnie, genre. OK. Parce que je me disais, crème, le monde me disait tout c'est bon God of War, mais c'est une exclusivité. Puis. Ça vaut de la peine d'acheter un exclu, tu sais, une Ouais, console pour mais ça. quand j'ai vu Gears of War, puis pourtant le concept il est similaire à beaucoup d'autres Ben oui. jeux, à part qu'ils ont rajouté une chaîne ça, c'est la mitraillette, fait que c'est encore plus hot, mais Je peux pas croire que c'était les premiers à faire ça, par contre. non, je pense ça, pas là. moi non plus là. Mais, Mais bon, on s'éloigne. Gears of War, si un jour vous voulez jouer, faites la trilogie, parce qu'après ça, c'est une autre histoire, je les connais pas, mais la trilogie se complète bien, je pense. Ça pique-tu? Un peu. Donc, dernière question qui est un TTMC. TTMC, tu connais, tu te mets combien? OK? En gros, c'est. Il y a des catégories. Ah oui, j'avais joué avec Chucky. Exact. Ouais. C'est exactement ça. Ouais.
Je connais pas les catégories par cœur, fait que je pige au hasard. Je suis un pro d'histoire, moi. Je te souhaite que ça soit l'histoire que je pogne. Je connais pas les catégories par cœur, fait que je vais avec ça. OK. C'est pas tant l'histoire par contre. Pas grave. Tu te mets combien en frontière canado-américaine Oh boy, je suis pourri en géo. C'est sur combien, non? sur 10? Je te donne une autre carte, mettons. OK, ouais, non. Géo, là, C'est la surtout... seule. Honnêtement, je suis un peu triste, mais genre, je connais mieux, genre, l'Asie que le Canada. OK. Ben là, t'as pas le choix de répondre. OK. Tu te mets combien en Harry Potter? 6. Parfait. Quelles sont les 3 reliques de la mort? Il y a le serpent. De mémoire, il y a le serpent direct. Il y a de quoi de bouffer de bord le serpent, mais ouais. Il y a de quoi... C'est quoi qu'il y avait déjà, le serpent? Il y a un... Je sais plus, mais je sais que le serpent, il fait partie des reliques parce qu'il faut qu'il le tue, genre. Ouais. Parce qu'il y a une Je sais relique. pas, Je sais plus c'est quoi le nom. Je sais qu'à un moment donné aussi, il est dans une espèce de salle avec plein de coupes, puis il y en a une coupe qui... Ah non, c'est un porte-loin, ça. Ben, il y a Harry Potter direct qui en est une, là. c'est pas la même chose, ça. C'est... Je sais ce que tu veux dire, puis je Les connais reliques, pas assez c'est Harry pas genre les trucs que t'as besoin de détruire pour tuer Voldemort, là? Potter. Non. OK. Parce que moi, c'est le même, je le voyais. C'est pour ça que je disais le serpent, Le chat Harry va nous Potter. répondre. Mais c'est pas le serpent comme tel, c'était le livre. Ben, c'est même pas dans les choix, mais ce que tu veux dire, c'est le livre, mais c'est pas une relique de la mort. Parce que les reliques de la mort vont comme dessus. Mais moi, tout, je suis confus, honnêtement. La pierre de résurrection, OK. la baguette de Suro, la cape d'invisibilité. Et boy, je l'aurais jamais su. Moi non plus, honnêtement. J'aurais jamais J'ai été su. vers ce que tu as dit. La cape, pas la cape, pardon, le livre, genre. Ouais, puis Harry Potter direct, parce ouais, que exact. Mais c'est pas des reliques. c'est un beau plot je- twist à la fin, que Ouais. genre, il a pas le choix de mourir pour qu'il meure. Là, Ah, c'est malade. C'est cool! Merci d'être Écoute. prêté au jeu. Toujours un plaisir d'être avec vous, messieurs. Toujours. Ben, c'est gentil. Mesdames et messieurs à la maison, on va prendre une courte pause et notre prochain invité, la régie va nous le confirmer, juste pour être sûr. Prochain invité, ça va être Mordred pour ensuite. On va inviter d'autres personnes. On espère recevoir Mlle J, Bethlehem en et fait, plusieurs autres personnes. Mais le Il y a prochain. Mordred, après, on va y aller avec Marc W. Coupe. Oui, c'est vrai. Et on va en jaser après avec Mlle J et Bethlehem, mais ils le savent pas encore. Anna Moons, puis plein d'autres personnes. Fait que soyez là, gang. On va avoir du fun. On revient dans quelques minutes. Yes, sir! Et attends, avant de couper pis tout, oubliez pas d'aller follow Skull, d'aller le voir sur sa chaîne. Skull, est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Ben, dans le fond, moi, la semaine passée, j'étais pour Douglas. Oui, Puis on a débloqué plusieurs paliers, donc je dois speedrunner à Link to the Pass. Très on va nice. faire ça la semaine prochaine sur la chaîne. Et le fameux retour de visage. Donc tout ça, c'est à 9h le matin, le samedi et dimanche. On va voir de quel bord que je vais être, un ou l'autre, je sais pas encore. Sinon, ben c'est plus de revenir comme avant, peut-être 2 jours, fin de semaine, avec des gros streams, là, parce que là, je m'avais blessé, j'ai une hernie discale. Donc, on revient progressivement. Graduellement, ouais. Mais là, j'étais dans un gros rush je comprends pas. Ouais. un gros rush, puis bien sûr, vous l'attendez avec impatience. Exact. Il suffit bien sûr d'une discussion pour pouvoir starter le projet, plutôt le terminer, mais l'auberge contre la Team Tropique qui doit revenir. Qui va revenir. Qui va revenir pour la finale, tout simplement. Donc, il suffit juste qu'on se trouve du temps, parce que là, en ce moment, on est tous dans le jeu. Exact, mais on Yep. attendait que Oui, puis que j'ai le beaucoup tout se calme, apprécié puis avec, d'ailleurs ton dos et tout. Yugi puis Urgent qui avait proposé l'arrêt, on va dire temporaire, le temps que je revienne, Ben vu oui. que C'est la je moindre reste que chose. je suis un des animateurs, donc j'ai très hâte. Très hâte, surtout qu'on a comme vraiment plus travaillé le concept de finale qu'initial quand on l'avait proposé sur Tout à la fait. table. qu'on va Puis, devoir probablement retravailler, mais... probablement également retravailler, mais... Stay tuned, la gang. Ça va se passer là, Yes. prochainement. On vous tient au courant, autant du côté Team Tropique que Team de l'Auberge et toute autre personne de Yes. Twitch québécois.